Bonjour à tous et toutes, j'étais en train de faire de la gel presse et je me suis dit que je vais leur faire une mini vidéo. Donc gel presse, pour celles qui ne savent pas, c'est une espèce de truc comme ça. Il en existe de différentes tailles, en A5, en A4, tout petit, en rond, en cercle, en triangle. Vous avez la recette de la gel presse fait maison qui fonctionne très bien en barre d'infos, ou sinon vous allez sur la chaîne de Isacrea, elle le met dans toutes ses vidéos dans le petit plus. C'est une plaque comme ça, un peu, pas gélatineuse, mais on va dire ça comme ça, et avec lequel on vient jouer avec plein de médiums, entre autres, etc., etc. Je vais vous montrer un petit truc. Vous avez votre gel presse, les pastels, c'est pastel sec, les pastels secs, vous en trouvez sec. Vous en trouvez chez Action, il n'est pas cher. Un tampon, vous les frottez votre pastel sur votre tampon et vous appuyez sur votre gel presse. Je ne sais pas, vous allez voir, ouais. On va essayer avec les petits là. Bon, ça se nettoie bien, hein. Ne vous inquiétez pas, vos tampons ne sont pas foutus. On va essayer avec les petits feuillages. On frotte dessus. Alors ça fonctionne aussi avec les crayons gras là. On a posé son tampon. C'est pas mal, dites donc. Et je vais prendre, comme c'est noir, je voudrais une couleur très claire. Voici avec de l'orange. Pas trop ma couleur préférée. Et hop. Il faut que j'aille le laver là. Il commence à fatiguer celui-là. On va mettre de l'orange. Et on vient prendre sa petite feuille. Donc une feuille imprimante, une feuille de livre, du cardstock. Vous prenez n'importe quel papier. N'importe quel papier devrait faire l'affaire. Ah, c'est très light. Je pense que c'est trop foncé. Mais le fond est plutôt sympa. On devine un petit peu la petite fleurette. On peut faire ça. Admettons, vous prenez une feuille. Vous prenez du pastel sec. Si vous êtes doué, bah vous faites des jolis dessins. Vous faites des aiguilles. Je ne sais pas dessiner. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous savez dessiner, tant mieux. Et vous venez appliquer ça sur votre gel presse. Comme ceci. On va mettre du blanc. Ça sortira peut-être mieux, les dessins. Alors, faut pas trop mettre de peinture. C'est pour ça qu'il faut toujours à côté prévoir un papier pour essuyer votre rouleau. Ah, j'en ai peut-être pas mis assez. Je vais prendre un petit peu de papier dans ce petit carnet-là. Alors, des fois, c'est un peu bizarre, hein. C'est pas une science exacte, la gel presse. Enfin, tout dépend de la température extérieure, tout dépend, on peut pas trop doser l'acrylique qu'on met dessus. C'est un peu le pifomètre. Mais je trouve que ça, c'est ça qui est bien. Mais aussi, on m'aperçoit qu'aussi qu'en chauffant sa feuille comme ça, ben, on a d'autres résultats aussi. Regardez, c'est pas mignon. Voilà, vous venez écrire sur une feuille. Gardez chiffres. Si vous savez dessiner, vous dessinez, vous faites des aiguilles, vous utilisez vos tampons. Vous voulez mettre ça sur la gel presse. Et ben vous avez des superbes fonds. Donc en sachant que j'ai mis du blanc, vous allez me dire, mais une gel presse ne se lave pas. Vous voulez par exemple la ronde un peu plus propre, vous reprenez un papier propre et vous revenez la passer comme ça. Ça va retirer un petit peu près les résidus. Mais ça, vous la laissez comme ça. C'est ça après, quand vous allez l'utiliser, ce qui est là, ce qui est sec là, ça va se retrouver sur votre fond après. Ça va faire des tueries, du grunge, ça va être super chouette. C'est ce qui est un peu arrivé ici. On retrouve le dernier fond que j'ai fait avec les fleurs. Parce que c'est vrai que l'orange, c'est un peu léger. Mais avec le pastel, les tampons, des aiguilles, vous écrivez n'importe quoi. Un exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que pourrons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Du papier ondulé, vous savez le carton ondulé? J'en ai pas là. Bah non, évidemment, Nat. Tu n'en as point. Ah, mais si. Les dessus de table de chez Action. Oh mince, bah, c'est pas grave. Vous venez frotter votre pastel sec ou votre crayon gras sur les reliefs de n'importe quoi. Ça peut être un panier en osier. Vous mettez votre feuille dessus. Bon, là, je ne le fais pas sur une feuille, je le fais directement là-dessus. Et vous venez mettre ça sur votre gel presse. Ah, mais évidemment, j'ai bougé. Ouais, ça va être léger. On va mettre du blanc. J'ai perdu mon rouleau. C'est un petit rouleau de Diamond Painting que j'avais trouvé dans la boutique New Craft Day. Pas cher et il est trop bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et on vient reprendre un petit papier. Qu'est-ce que ça va nous donner?
On peut prendre la couleur que l'on veut, évidemment. La pastel, vous prenez la couleur, vous prenez du rouge, du vert, de l'orange. Moi, je prends du noir, voilà, mais prenez la couleur que vous voulez. Mais c'était pour vous montrer ça. J'étais en train de faire des fonds de gel presse et je me suis dit, je vais aller, je fais une vidéo vite fait, je branche la caméra vite fait pour leur montrer. Regardez, c'est pas joli. Bon, on aurait pu prendre une autre couleur. Bon, ça, c'est mes couleurs. Mais après, faites ça avec du rose, du vert, du bleu. Regardez, c'est sympa. Sympa comme tout. Sympa comme tout. Si vous voulez faire des petites fleurs, vous faites des petites fleurs. Moi, comme je vous dis, je ne sais pas dessiner. Et avec le tampon, moi, c'est très subtil. Mais on aurait peut-être mis du blanc, on l'aurait peut-être vu. Mais j'aime bien. Ça a essuyé d'anciens fonds en dessous. J'aime bien ce fond. Il est sympa. C'est ce que je voulais vous partager vite fait bien fait. Des tampons, du pastel sec, des acryliques, une gel presse. Vous n'avez pas d'excuse pour le gel presse. Vous avez la recette. C'est parti, vous pouvez faire le tuto. Je vais vous montrer vite fait les fonds que j'ai obtenus. Je me suis amusée, j'avais envie, j'avais besoin de fonds pour ma carterie, pour mes créations, etc., etc. Je vous montre ça. Voilà ce que j'ai réalisé là. Avec des pochoirs, hein, tout simplement, des pochoirs. Là, qu'est-ce qu'on fait des pochoirs? Voyez, vous pouvez utiliser des pochoirs avec de l'acrylique, vous les mettez sur votre gel presse, soit vous mettez ta peinture, vous mettez votre pochoir, vous restez avec un papier, ou au contraire, vous vous amusez, c'est à vous à expérimenter. On peut pas vraiment vous donner de tuto, on peut pas. C'est les aléas de la patouille. On ne peut pas, on n'aura jamais le même fond. On a des résultats bien sympas. Ça, c'est sur un tag d'action. J'ai fait ça avec un pochoir et différentes couleurs. Et le fait de pas essuyer ma gel presse, j'ai récupéré des fonds. Ça fait trop chouette. Bon, ça, après, il faut revenir. Là, j'avais fait un essai avec un autre set de table, mais ça marche pas. Mais ça, faut revenir le retravailler. Pareil, pochoir. Là, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je crois que c'est des ressuyages. Des trucs moches, mais il faut revenir travailler. Là. Je fais ceci. Bon, ça, après, je suis revenue le rajouter dessus. Ils font comme ça. J'aime bien, ça fait un peu gribouillis. J'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. Là. Bon, ça, j'ai venu rajouter après. Mais regardez, c'est trop beau. Ça, c'est avec un pochoir de chez Action. Sur les fiches Bristol. Si je vais dessiner une fleur avec le pastel sec, bon, bah, ne rigolez pas, je sais, je dessine super bien. Ça pareil, regardez, j'ai même fait apparaître un visage là, je l'ai même pas vu. Regardez le visage là, même là il y en a un là. On les remet en valeur, toc, ça y est, même là j'en ai un autre. Je suis comme Léonard de Vinci, moi, je cache des choses dans mes créations. Et ça, je dois le mettre de côté parce que j'aime bien me regarder ce que je fais apparaître. Là pareil, regardez-moi la tuerie de celui-là, j'ai le presse. Il y a même une début de tête d'un crâne, tête de mort là. Il est trop beau celui-là. Voilà, sur du vieux livre. Je me suis amusée et je me suis dit, ah oui, ça aussi, je ne sais pas du pastel, vous pouvez faire des écritures. J'ai écrit un peu n'importe quoi, mais ça c'est du pastel. J'ai écrit, comme je viens de vous montrer, ça fait des fonds comme ça. Bon là, il y a des fonds tout simples, des fonds comme ça. Et vous voyez, quand vous laissez votre peinture, votre ancien passage dessus, ça vous fait des effets grungy. C'est ça, les autres couleurs qu'on voit. Il n'y a pas 50 couleurs. Regardez l'effet que ça fait. Ça fait l'effet usé, c'est génial. Sur du vieux livre, j'ai fait des espèces de aiguilles comme ça. J'ai fait comme ça. C'est avec un pochoir, avec le pastel. J'ai fait ça aussi. Ouais, il y en a des bien, je suis pas mécontente. Hein. J'ai réussi à avoir des petits fonds sympas pour les attester. Pareil, pastel. Ça, c'est une peinture à effet glacé que j'ai utilisée. J'aime pas trop. Ça, c'est un set de table. Voilà, ça... Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un set de table aussi. Plein de aiguilles comme ça. De fond bien sympatoches. Ça, j'avais testé avec des encres aquarelles. Voilà. J'ai des fonds, ma foi, qui me déplaisent pas, que j'aime bien. Voilà, j'en ai fait tout plein. Ce que j'aime bien, c'est quand ils sont usés et délavés comme ça. C'est vraiment vintage. Hein. Très, très vintage. Bon, celui-là, c'est un ressuyage, du cafouillage, mais je garde. Ça, j'aime bien. Ce que j'ai fait à la gel presse. Ça, c'est la gel presse aussi. Avec, après, quand on connaissait peinture, là, j'ai joué avec de la peinture de chez Set After, qui est très, très translucide. Donc, voilà. J'ai fait ça. Je m'amuse avec mes peintures et mes pochoirs et mes pastels. J'ai fait ce genre de fond-là. Regardez, ça, c'est la deuxième passe. Je trouve ça super joli. Donc, vous n'aurez, comme je vous dis, pas toujours la même... À la pastel, j'ai fait des chiffres. Vous n'aurez jamais le même fond. Voilà ce que j'obtiens. Voilà avec quoi je me suis amusée aujourd'hui. Ça, c'est une peinture assez glacée. J'aime moins, mais bon, j'ai voulu tester. Mes lignes. Et voilà. Je me suis dit, allez, je leur fais une petite vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure 25 ans. Pour leur montrer que... Il y a plein d'autres techniques. Hein, et je ne les connais pas toutes. Tous et toutes. Mais avec des pochoirs. Enfin, des pochoirs. Avec du pastel sec. Des acryliques.
des tampons. Et si vous savez dessiner, vous aurez pu faire des nuages, des chiffres, ce que vous voulez, des aiguilles, comme je vous ai montré. Vous faites de superbes fonds. Des dessus de table, là, je sais pas comment on appelle ça. Je me rappelle plus. Des sets de table, pardon. Avec les empreintes, on fait des super trucs. C'est génialissime. C'est ce que je voulais vous partager, vite fait bien fait. Alors oui, c'est le brin. Alors faut savoir qu'on en a plein les mains quand on fait de la gel presse. Et on en fout partout. Alors je me suis dit, pas leur faire un tuto exprès. Parce qu'une fois que c'est rangé, c'est rangé. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vite fait bien fait vous aura plu. Si vous avez des questions, la moindre question, n'hésitez pas. Ce qui serait bien aussi, c'est ce que j'envisage peut-être, si vous êtes intéressé, faire des lives, comme j'appelle ça, live atelier. C'est mieux en live de vous montrer certaines techniques et puis d'inviter des partenaires YouTube ou pas forcément des filles ou des hommes qui ont une chaîne partagée, voire telle ou telle personne avec tel sujet, avec le même sujet où elles peuvent partir. Ça peut être super intéressant et intéressant pour vous également, pour celles qui débutent ou qui veulent tout simplement redécouvrir d'autres choses ou d'autres qui veulent avoir des idées, enfin j'en sais rien. Ça j'aimerais bien les mettre en place. Donc je suis en train de voir ça avec ma complice de toujours, vous proposer ça et si vraiment ça vous intéresse, trouvez un jour avec une date et une heure précise et puis faire ça régulièrement si vous êtes intéressé sur n'importe quel sujet. Ça peut être de la carterie, de la patouille, de la gel presse, de junk, des embellissements, carterie, ce que vous voulez. Sur ce, j'arrête de papoter, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.